Comme vous voyez, il fait pas très beau. Alors, on s'est imposé une pause dans nos jours de sortie en mer pour la plongée, pour explorer les profondeurs du Saint-Laurent. On va attendre le retour du beau temps pour repartir sur les flots de l'estuaire, ce qui devrait survenir demain. Et aujourd'hui, après quelques jours en mer, on se repose. Puis là, je me rends compte que on se parle souvent, mais on se connaît pas vraiment. Fait que je me disais que aujourd'hui, au lieu de vous parler de mon caisson sous-marin puis de la façon dont je m'y prends pour réaliser les images, je voulais plutôt vous expliquer comment j'en suis venu à explorer les profondeurs de l'estuaire. Tout ça a commencé, ça fait maintenant... le temps passe vite, hein? Ça fait une douzaine d'années, 13 ans. Oh, là, il y a un train qui s'en vient. On est OK. Fait que des fois, il y a du bruit. Ça fait que ça se peut que vous entendiez une sirène de train. Mais ouais, ça a commencé en 2008-2009. Moi, je faisais, à cette époque-là, je faisais beaucoup de politique. Puis je faisais de la politique de façon assez musclée. Et quand on fait ça, des fois, ça vient avec des conséquences. Hein? Surtout quand le projet que tu défends ne finit pas par aboutir. Hein? Et je parle ici vraiment de faire du Québec un pays. Il y a des conséquences à tout ça. Ça fait que moi, j'avais perdu tous mes contrats de pige. Hein? Je suis journaliste de formation. Alors, je m'étais dit, il faut absolument que je me trouve un plan. Oh, j'avais oublié d'allumer ma lumière. J'ai une lumière dans mon auto. Il faut absolument que je me trouve un plan qui va me mettre à l'abri vraiment des répercussions politiques. Fait que là, je me suis rappelé de mes rêves d'enfance. Moi, j'ai grandi avec les documentaires du commandant Cousteau, puis je rêvais de faire de la plongée. Puis au moment où je rêvais d'en faire, c'était comme pas possible vu mon âge. Alors je me disais que je ferais ça plus tard. Puis plus tard est devenu beaucoup plus long que prévu. Puis à un moment donné, là, tu pars aux études, tu pars à l'université, tu t'éloignes de l'estuaire, puis tu rentres dans un tout autre univers, puis tu finis par mettre ça de côté. Puis là, avec les conséquences politiques. Je vivais alors sur le bord du golfe Saint-Laurent, même plus de l'estuaire. Puis je me rendais compte que c'était immense ce qu'on avait devant nous, un terrain de jeu aux dimensions titanesques. Puis personne profitait de ce terrain de jeu-là. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est le temps. Alors je suis parti à Percé pour faire mon cours de plongée sous-marine. Puis là, la première fois que je suis descendu sous les eaux près de l'île Bonaventure, j'ai eu un choc. Moi qui avais écouté des documentaires animaliers toute mon enfance et même au-delà, ce que je voyais autour de moi, je ne le connaissais pas. J'étais incapable d'identifier quoi que ce soit parce qu'à la télévision québécoise, chez nous, on nous avait jamais montré la nature d'ici. Hein? Quand on veut voir de la nature du Québec à la télévision, là, tu te mets sur le réseau des sports, puis là, tu vois un orignal avec une balle dans le coffre, puis une truite qui gigote dans le fond de la chaloupe. Hein? C'est la chasse et la pêche qui nous permet d'avoir une certaine ouverture sur la nature d'ici, mais il n'y avait rien vraiment de plus que ça. En tout cas, rien sur le Saint-Laurent. Alors là, j'ai vraiment décidé de monter une entreprise de plongée pour être capable d'être à l'abri des répercussions politiques, mais aussi pour faire découvrir cette nature-là qui, à mon sens, était inconcevable qu'on ne la connaisse pas et qu'on ne la voit pas. Puis là, les premières images que j'ai réalisées, c'était vraiment ça, avec une simple GoPro. C'était pour montrer ce qu'il y avait sur mes sites de plongée pour être en mesure d'attirer des clients à mon bateau, les amener en mer pour leur faire découvrir ça. À l'époque, je donnais des cours de plongée parce que je suis instructeur de plongée sous-marine. Je suis instructeur de photo sous-marine aujourd'hui aussi. Je suis capitaine de petits bâtiments commerciaux. J'ai tout fait ça pour être capable de monter ce plan-là. Puis là, de fil en aiguille, tu essaies d'améliorer tes images pour convaincre toujours plus de clients de s'en venir.
Et puis, ben c'est ça. Ça fait que là, t'améliores ton équipement, t'améliores tes capacités, t'améliores tes façons de faire, tes méthodes. Puis je me suis inscrit en cours de route. Je me suis ramassé aux rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal. Ça, c'était en 2013, je pense. 2014, 2013. Et puis là, il y avait une des grosses chaînes de télévision ici, Canal D pour ne pas la nommer. Il y avait une bourse qui était en jeu. Il fallait que les documentaristes présentent leur projet. Et puis, ben c'est ça. Moi, j'ai présenté le mien, puis j'ai été choisi. Ça fait que j'ai obtenu la bourse Canal D. Ça m'a permis d'ouvrir les portes d'une des grandes chaînes de télé ici. Puis j'ai fait mon premier documentaire animalier comme ça. Et puis, c'est ça, en faisant ce premier documentaire-là, ben, je me suis rendu progressivement compte que ce que j'aimais, c'était pas vraiment la plongée, mais c'est vraiment la photo, c'est vraiment la vidéo, c'est vraiment de faire des images, de raconter des histoires à propos de la nature d'ici. Hein? Avant d'aller au RIDM, j'étais passé par l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, pour faire un cours en direction photo, pour faire un cours de documentariste. Et puis ben là, j'ai progressivement éliminé les cours de plongée sous-marine. J'ai vraiment pas la patience pour ça. Je me rendais compte que là, je passais mes étés à faire de la plongée que j'aimais pas, à essayer d'accompagner des gens à devenir plongeurs, alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était de présenter ces espèces-là au plus grand nombre possible. Fait qu'aujourd'hui, ben, quand j'ai des clients, c'est vraiment strictement pour du charter. C'est vraiment, ils louent mon bateau pour venir plonger avec moi. Mais tu sais, c'est des plongeurs autonomes qui savent comment plonger. Ils font ça de leur côté, je fais ça de mon bord. Puis voilà. Puis les images que je récolte depuis toutes ces années-là, ben je les vends aujourd'hui à des magazines, je les vends pour des reportages télé. Récemment, j'ai vendu 1 minute d'images vidéo à Radio-Canada pour un documentaire sur l'état de l'oxygène dans les eaux profondes du Saint-Laurent. Je vends des images à des parcs, à des trucs comme ça. Fait que là, ça, quand je récolte ces images-là l'été, ben, ça me permet d'avoir un catalogue. Puis quand il y a un organisme ou quelqu'un qui communique avec moi pour essayer d'avoir des images, ben je les ai déjà en banque. Parce que les prix qui sont accordés dans cette industrie-là, s'il faut que tu ailles les chercher, si c'est des commandes qui impliquent qu'il faut que tu ailles chercher les images sur le terrain, ben là, t'arrives pas. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu aies en banque déjà les images que les clients ont besoin. Fait que c'est ça là, ce que je fais. C'est pour financer mes opérations de photos, d'imagerie sous-marine, c'est comme ça. Puis pourquoi je fais ça, tu sais, pourquoi je trouve ça aussi important de faire ces images-là, c'est tout simplement parce que tant et aussi longtemps que il va y avoir beaucoup de personnes qui vont penser que le Saint-Laurent, c'est juste un trou noir plein de boîtes puis qu'il n'y a rien à voir là-dedans, ben ça va toujours être compliqué pour ceux qui veulent protéger ces écosystèmes-là d'avoir l'appui du plus grand nombre parce que si on n'aime pas quelque chose, on n'est pas porté à le défendre. Hein? Il y a une célèbre citation du commandant Cousteau qui disait « On aime ce que l'on connaît et on protège ce que l'on aime. » Fait que ma mission, c'est ça, c'est de faire connaître des espèces qui sont méconnues ou pas nécessairement sexy, hein? Les insectes, les rainettes et compagnie. Puis pour ramener les gens finalement à les découvrir puis à se dire OK, il faut faire attention à tout ça. Voilà le sens de ma mission. Et c'est ce que je fais ici sur YouTube. Hein? J'essaie de vous raconter des histoires de nature québécoise, des histoires de Saint-Laurent pour que vous aussi, vous vous rendiez compte que c'est fichtrement beau tout cela. Et maintenant, sans plus attendre, je vous présente quelques images que j'ai tournées dans les derniers jours. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le, s'il vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, ben mettez un petit j'aime. Hein, ça aide toujours les créateurs à avoir l'appui finalement de l'algorithme YouTube puis faire en sorte que notre vidéo voyage davantage que si vous ne mettez pas de j'aime. Sur ça, je vous dis, mes chers amis, à la prochaine.